Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Football. Aujourd'hui, je vais vous donner ma propre liste des joueurs pour les deux matchs de qualification à la Coupe du Monde que va livrer notre équipe d'Algérie face au Botswana et face au Mozambique au stade de Tizi Ouzou en Algérie. Donc là, on va voir la liste des joueurs susceptibles d'être convoqués, la liste la plus probable. Donc, je pense pas qu'il y aura de très gros changements. Peut-être un ou deux joueurs maximum, vu que ce sont deux matchs officiels de qualification de Coupe du Monde. Donc, je pense pas que Petkovic va trop chambouler son équipe. Donc, on va commencer par donner les noms des joueurs. Ensuite, nous allons parler un petit peu de ces deux matchs, le contexte de ces deux matchs qui seront assez compliqués. Deux matchs assez compliqués, c'est des matchs de qualification Coupe du Monde. Donc attention, rien n'est encore joué pour notre équipe, ça va être difficile. Donc voilà, alors pour commencer, les gardiens de but. Je pense que Petkovic va convoquer Guendouzi qui joue en Iran. Voilà. Il va aussi peut-être garder Mandrea, malgré les mauvaises prestations, malgré qu'il va le garder, je pense. Il va garder peut-être Oukidja ou bien Ben Bot, le joueur de l'USMA. Soit Oukidja, soit Ben Bot, ça dépend. Donc, pour les gardiens, malheureusement, ça fait partie des points faibles de notre équipe. Donc, nous avons des gardiens à peu près tous du même niveau, un niveau moyen, et puis c'est tout. Il n'y a aucun d'entre eux qui se distingue ou qui est supérieur aux autres. C'est des gardiens moyens. Donc, actuellement, il faut faire avec. Il faut beaucoup les faire travailler aux entraînements. Pour la prospection, il y a peut-être un ou deux gardiens. Il y en a un en Suisse en deuxième division. Il y en a un autre, je pense, au Canada. Mais les gardiens, malheureusement, il y a une carence. Il y a une carence pour l'Algérie ces dernières années pour les gardiens de but. S'ils veulent ramener d'autres gardiens, il va falloir qu'ils prospectent, il va falloir qu'ils testent d'autres gardiens, même des jeunes gardiens du championnat aussi. Donc il faut tester, il faut essayer. Pour l'instant, ça se fait pas. Peut-être pour ces deux matchs, c'est des matchs très importants de qualification Coupe du Monde. Peut-être que ça va pas se faire, mais j'espère que ça va se faire lors des matchs de préparation de la Coupe d'Afrique. J'espère que ça va se faire. J'espère qu'ils vont avoir l'idée d'essayer de trouver au moins un jeune gardien qui a des qualités pour essayer de l'intégrer dans l'équipe. Parce que là, sinon, on va rester sur ce point faible de gardien de but. Donc voilà. Alors pour les défenseurs, pour les arrières droits, je pense que l'entraîneur va convoquer Farsi, puisqu'il a repris en MLS avec son club après la trêve. Il va reprendre Farsi, donc Farsi, il est pas mal comme joueur, surtout sur le plan offensif. Donc Farsi, il va peut-être rappeler Attal qui a joué un petit peu ces derniers temps. D'ailleurs, hier, il est entré, il a joué tout le match. Il a même marqué un but. Je pense qu'il va ramener Attal. Même en réalité, même au niveau du poste d'arrière droit, il y a un petit problème. Bon, il y a un petit problème, mais bon, s'ils veulent vraiment le régler, ils peuvent le régler parce que il y a quelques joueurs. On va pas parler de Weiser, c'est un cas exceptionnel. On va pas parler de lui. Je pense même pas qu'ils vont le convoquer. Il y a un autre défenseur central, arrière droit, en Belgique, en première division, qui est pas mal aussi. Il est pas mal aussi. Je sais pas pourquoi il n'est pas convoqué. On a aussi Dorval de Bari. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Moi, je trouvais que c'est un joueur qui est pas mal du tout. Il est très bon, surtout sur le plan défensif. Il était en sélection algérienne de moins de 23 ans et il n'a jamais été convoqué en équipe A, je sais pas pourquoi. Donc pour les défenseurs, je pense qu'il va garder Attal et Farsi, d'après ce que je vois, pour les arrières gauche, bien sûr, ils vont garder Ait Nouri, bien que moi je le vois pas comme arrière gauche, je le vois comme excentré dans son club, mais Petkovic il va le mettre arrière gauche, ça c'est sûr. Arrière gauche Ait Nouri, au niveau de ses qualités, surtout sur le plan offensif, il n'y a rien à dire. Il va ajouter avec lui Hadjam. Pour moi, Hadjam c'est mieux qu'Ait Nouri en arrière gauche. Parce que Hadjam il est plus équilibré, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Donc Hadjam, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc pour les défenseurs centraux,
Donc là, bien sûr, c'est notre deuxième point faible dans notre sélection, c'est l'axe de la défense. En réalité, la défense entière, c'est un point faible, mais surtout l'axe. Donc l'axe, je pense qu'ils vont ramener, bien sûr, Mendy. Ils vont garder encore Mendy. Bien que Mendy joue plus dans son club. Depuis quelques temps, il rentre, il fait quelques bouts de match et puis c'est tout. Parfois, il rentre pas du tout. Ils vont garder Ben Sebaini, bien sûr, ils vont le garder. Ils vont convoquer Touba, ils ont l'habitude de convoquer Touba. Et peut-être Petkovic va garder aussi Madani. Donc il a l'habitude de le convoquer, Madani, le joueur de la GS Kabylie. Il a l'habitude de le convoquer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il trouve d'exceptionnel dans ce joueur. Moi, il ne plaît pas du tout, mais bon, c'est comme ça, c'est les choix de l'entraîneur. Mis à part sa relance, qui est pas mal, il a une belle relance, mais sur le reste, sur le plan défensif et tout, moi, je le trouve pas bon, ce joueur-là, mais c'est comme ça. Donc, nous avons le cas de Sohaib Naïr, le joueur de Guingamp, deuxième division en France. Alors lui, ça fait à peu près presque 20 matchs qu'il a en jambes en tant que titulaire dans ses jambes avec Guingamp. 20 matchs en tant que professionnel. Donc c'est pas beaucoup pour un joueur professionnel. Parce qu'il a signé il n'y a pas longtemps professionnel. Il est à Guingamp, il fait des prestations pas mal. C'est pas une foudre guerre ce défenseur, mais il fait des prestations pas mal. En plus, c'est un jeune défenseur. Je crois pas qu'il sera convoqué, mais je souhaiterais qu'il soit dans l'équipe. J'ai vu la vidéo d'un youtubeur algérien qui a parlé des nouveaux joueurs susceptibles d'être convoqués dans la sélection, notamment en défense. Ce youtubeur a dit qu'il fallait pas amener maintenant de défenseurs nouveaux parce que les matchs sont compliqués en Afrique, tu vas pas le mettre tout de suite en Afrique et tout. Il faut ramener des joueurs expérimentés, il faut voir des joueurs du championnat qui ont l'habitude de l'Afrique et tout. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Parce que là, si tu ramènes Naïr, ça veut pas dire que tu vas le mettre titulaire, tu vas le lancer directement comme ça en Afrique. Tu peux le convoquer, tu le ramènes, comme ça il rentre dans le groupe et il reste sur le banc. Maintenant, sauf s'il te montre vraiment d'excellentes choses, tu peux le faire rentrer progressivement après. Progressivement, peut-être en fonction des circonstances du match face au Botswana. Ensuite, tu pourras peut-être l'aligner une mi-temps contre le Mozambique. Bien sûr, en fonction des résultats. Mais là, de dire un pas convoqué du tout d'un joueur nouveau en défense, je pense que non, c'est une erreur. Il faut le convoquer. Moi, je pense qu'il faut absolument convoquer ce Naïr. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autres joueurs à part lui en défense centrale qui joue dans un niveau un peu supérieur. En deuxième division, bien sûr, en France, c'est pas la première division, mais c'est mieux que le championnat algérien. Je pense qu'il faut le convoquer, surtout puisqu'il est titulaire. Il faut le convoquer, il faut le lancer, au contraire. Au contraire. Parce qu'on a un gros problème dans l'axe. On a un très très gros problème dans l'axe. Et Petkovic, je pense qu'il n'arrive pas à le résoudre. Maintenant, il a changé de tactique. Il nous a aligné 3 dans l'axe. Moi, je trouve que c'est pas bon d'aligner 3 dans l'axe parce qu'il faut que ça soit, quand tu mets 3 dans l'axe, il faut qu'il soit très 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 complémentaire, très expérimenté, très bon. Parce que la moindre erreur, c'est une catastrophe quand tu mets 3 dans l'axe. Il peut y avoir de la confusion, de la mauvaise entente. Il faut que ça soit bien huilé quand tu veux mettre 3 dans l'axe. Moi, je préfère 2 dans l'axe. 2 et un arrière droit, un arrière gauche classique. Mais bon, c'est comme ça. C'est les choix technico-tactiques du coach. Donc, j'espère que Naïr sera convoqué. Bien que je pense qu'il y a de faibles chances qu'il le convoque, vu la mentalité de Petkovic et tout. Mais j'espère, j'ai un espoir qu'il soit convoqué. Donc voilà pour la défense. Pour les milieux de terrain. Pour les milieux de terrain, pour les milieux de terrain, je pense qu'il y aura Benasser. Benasser, puisqu'il est bien revenu avec Marseille. Je pense qu'il faut convoquer Benasser. Il faut attendre le retour de Bentaleb. J'espère aussi qu'ils vont ramener Bentaleb. Je crois que c'est du 50-50. Mais moi, je le ramène. Bentaleb, je le ramène. Bentaleb, Pawar, bien sûr. Boudaoui qui est constant à Nice. J'espère qu'il va pas se blesser parce que lui, à chaque fois qu'il y a un match de la sélection, il se blesse. Inch'Allah, il va pas se blesser. Voilà. Et peut-être Abdelli. Abdelli, peut-être, au milieu de terrain. Abdelli. Voilà. Pawar, bien sûr, j'en ai parlé. Et bien sûr, sans oublier Maza. Maza, il est excellent, il est jeune. Maza, c'est vraiment un plus à la sélection. Ensuite, maintenant, on va passer au secteur offensif. Le secteur offensif, ou l'attaque,
comme vous voulez. Voilà, alors là, je pense qu'il va ramener Bounedjah, Chiacha, j'espère qu'il va le ramener, parce que Chiacha, il a quand même joué quelques matchs ces derniers temps, il a joué des matchs. Bounedjah, Chiacha, Gouiri, bien sûr, rien à dire. Mahrez aussi, Mahrez qui revient en force dans son club ces derniers matchs. Moi, rien à dire. Hadj Moussa, rien à dire. Après, sur le côté excentré gauche, ça va se jouer entre Benrahma et Belaïli. Moi, à la place de Petkovic, je ramène Belaïli, je ramène pas Benrahma. Benrahma, deuxième division en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, je sais pas. Mais ça fout rien, ça travaille pas, deuxième division en Arabie Saoudite. Déjà, la première division, c'est très moyen. Mais je pense qu'il va le convoquer parce qu'il lui a fait énormément confiance, Petkovic, depuis son arrivée. Je pense que c'est la personne à laquelle il a fait le plus confiance, Benrahma. Après, je sais pas. Moi, Belaïli, je ramène. Belaïli, je le trouve beaucoup mieux que Benrahma. Voilà, pour être honnête et clair. Donc maintenant, on va revenir sur le contexte de ces deux matchs. Il faut savoir que ça sera très compliqué ces deux matchs. Parce que là, on a le Botswana, le Mozambique, la Guinée, et bien sûr l'Algérie. Rien n'est joué pour toutes ces équipes. C'est vrai qu'on est premier avec 9 points. Mais le Botswana, il nous colle sur le pare-choc. Le Mozambique aussi, la Guinée aussi, ils sont tous sur nous coller le pare-choc. Le Botswana, s'ils nous battent chez eux, ils vont se retrouver eux premiers avec nous. 9 points. Donc cette équipe de Botswana, ils vont jouer le tout pour le tout. Ils vont jouer toutes leurs cartes. Ils ont un bon coup à jouer contre nous. C'est pour ça que ça sera compliqué ce match-là. Le problème de la sélection algérienne pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est la défaite à domicile face à la Guinée. On a perdu 2-1. Ça, c'est très mauvais. C'est ça qui est mauvais. C'est un match qu'il fallait gagner. Il fallait gagner ce match. Et le concurrent direct, c'est la Guinée. Il fallait les battre ici. À Baraki, on a perdu 2-1. C'est ça, ce résultat va nous suivre jusqu'à la fin des qualifications. Mais ça va nous suivre. Si on avait gagné ce match, on serait aujourd'hui avec 12 points en meilleure position. Donc ça va être compliqué. Botswana, ils ont un système de jeu des équipes classées dans le dernier rang des équipes africaines. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent la défense, ils verrouillent tout, ils ferment tous les espaces. Ils essayent de jouer un petit peu quelques contres. Et ils travaillent beaucoup les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, c'est leur chance, c'est la base pour eux pour marquer des buts. Les corners, les coups francs. Puisqu'ils sont faibles offensivement, très faibles, eux, ils consacrent pratiquement tout leur temps dans leurs entraînements et tout, et sur l'aspect technico-tactique, ils consacrent tout sur les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés. Et le problème avec nous, c'est que c'est un de nos 3 points faibles, les coups de pied arrêtés. À chaque fois, on encaisse sur des coups de pied arrêtés, soit des corners, soit des coups francs. Donc c'est ça le danger pour l'équipe d'Algérie. Il faudra faire très attention. Là, bon, le ramadan, les conditions climatiques et le jeu à 14h, ça on le connaît, les joueurs ils ont l'habitude, je pense pas que ça va leur poser trop de problèmes. Ils ont l'habitude, de toute façon, nous, notre équipe, à chaque fois on nous fait jouer à 14h, on nous fait jouer dans des conditions difficiles. Voilà, à chaque fois c'est pareil, les joueurs sont habitués, ils ont l'habitude de ces trucs-là. Voilà. Donc il va falloir faire énormément attention. Ce match, il faut essayer de le gagner. Ne serait-ce que 1-0, il faut essayer de le gagner pour marteler sa première place dans ce groupe. Avant, bien sûr, de recevoir le Mozambique, quelques jours après. Donc attention au coup de pied arrêté du Botswana. Attention au coup de pied arrêté du Botswana. Et les espaces, ils vont les fermer, ils vont jouer tous par derrière. Il va falloir essayer de jouer intelligent contre eux et ne pas se faire surprendre sur les coups francs ou bien les corners. Attention, ils sont très forts. Je les ai d'ailleurs leur dernier match dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2026. Ils sont allés faire match nul en Égypte, 1 but partout, cette équipe de Botswana. Et comment ils ont marqué? Eh bien, bien sûr, ils ont marqué sur un coup franc. Un coup franc bien travaillé, bien appliqué, ils ont marqué. Donc, il faudra faire très attention. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma liste personnelle, comme je le vois moi. C'est la liste des joueurs les plus probables qui seront convoqués pour ces 2 matchs. Donc voilà, maintenant il va falloir attendre la fin de semaine ou la fin de cette semaine ou bien au plus tard samedi ou dimanche prochain, au plus tard. Ça c'est au plus tard pour avoir la liste définitive et officielle de Petkovic des 23 sélectionnés les 25 plutôt
sélectionnés pour ces 2 matchs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Donnez-nous votre avis ou quelques joueurs que vous pensez qui méritent d'être convoqués. Merci de m'avoir suivi et salam alaikum à tous. Merci, au revoir.